Donc je me présente, Vincent Roosevelt, je viens de l'université Champollion d'Albi, qui a depuis 6 ans maintenant une licence professionnelle intitulée Gestion de projet énergie-climat. J'ai amené quelques plaquettes si vous voulez plus de détails sur le contenu, les modules, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc je vais vous présenter brièvement la formation, aussi en quoi on peut répondre aux besoins de formation des territoires en transition énergétique, et puis quelques réalisations avec mes étudiants, vous expliquer un peu comment on travaille et dans quel cadre ça peut fonctionner. Alors voilà, ça c'était des étudiants de l'an dernier. Cette année, on a donc 16 étudiants en formation qui sont rentrés début septembre. Une licence professionnelle dure une année, avec une partie importante en entreprise. Donc ça peut être également dans des collectivités locales, des EPCI, des parcs naturels régionaux, des syndicats de l'énergie. C'est 12 semaines de stage, un projet tutoré avec 150 heures à l'emploi du temps, à peu près une journée par semaine à l'emploi du temps, où les étudiants travaillent vraiment sur un projet concret, professionnel, en équipe. Particularité des licences professionnelles, c'est la présence de plusieurs types de formateurs. Donc vous avez des enseignants de lycée technique. Nous, c'est 2 lycées techniques, un plutôt agricole et un plutôt sur les énergies renouvelables. Un tiers d'enseignants formateurs qui viennent de la fac, spécialisés plutôt en géographie, SIG, droit, ou encore sur le domaine de l'énergie, bien sûr. Et puis après, un tiers d'intervenants qui sont plutôt des professionnels. Donc les professionnels, c'est le parc naturel régional des Grands Causses, 3 jours de visite d'études sur place avec des cas pratiques, des études technico-économiques, l'agence locale d'énergie du Lot, donc là aussi 2 jours sur le terrain, mais ça peut être également des spécialistes du développement local qui viennent faire participer notre promotion, un jeu de rôle sur un projet concret qu'eux ont suivi dans leurs activités pour faire toucher du doigt les jeux d'acteurs et comment on gère ce type de situation. Alors nos publics, sur les 16 de cette année, formation initiale, formation continue, possibilité aussi de contrat pro et d'alternance, et à partir de 2019, la formule apprentissage. Donc apprentissage, c'est sur une année également, et avec le service continu de la faculté, possibilité aussi de proposer des modules à la carte. Nous, on a la formation qui est organisée en 9 modules. Si vous voulez faire le module gestion de projet ou le module enjeux et acteurs, énergie-climat et outils de sensibilisation, d'animation, c'est possible de travailler sur cette problématique. En tout cas, on le développe et on le fait avec nos promos. Alors ça se passe à Albi, près de Toulouse. On a quelques territoires partenaires, j'en parlerai tout à l'heure. Et nous, notre enjeu, c'est de former des acteurs de la transition énergétique niveau Bac+3. Donc ils viennent de BTS énergie, à peu près la moitié des effectifs. Ils viennent de BTS agricole ou animation nature ou environnement. Ils viennent de DUT. Ils viennent aussi de licence, sciences physiques, on a eu géographie. Et puis après, il y a un public formation continue et même des étudiants étrangers. Donc voilà, ça fait une variété qui est une des richesses de notre formation. C'est les retours que nous font les partenaires quand ils réalisent leur stage ou ils les embauchent par la suite. Donc nous, dans les compétences, on va faire le lien avec ça qu'on essaye de développer, c'est bien sûr qu'ils aient les connaissances sur le domaine de l'énergie, les acteurs du territoire, développement durable en général, le climat. Et en général, ils ne sont pas tous au même niveau en arrivant. Donc avec tous les projets, nous, on essaye de leur amener des choses, et puis qu'eux aussi, entre eux, ils s'amènent des connaissances. Et puis après, en compétences, on essaye leur amener une certaine polyvalence. Certains vont travailler dans le monde agricole, dans des coopératives ou des champs d'agriculture, d'autres dans des territoires comme les vôtres. Ça peut être des entreprises également. Donc ils ont leur vécu, ils viennent ici, complètent leurs compétences. Et c'est vrai que nous, on a remarqué, en échangeant avec les territoires, c'est ça qui est très riche, et on a pas mal de souplesse, c'est que toutes ces compétences transversales auxquelles on les forme sont appréciées, à savoir être capable de communiquer sur un projet, faire des présentations claires, des beaux PowerPoint, j'espère que le mien vous plaît, manier les tableurs Excel comme il faut, et puis après c'est des attitudes aussi. Et c'est vrai qu'à la sortie, en termes d'attitude, ils sont tous convaincus que la transition énergétique c'est quelque chose de positif, et ceux qui n'arrivent pas passionnés au début,
à force de rencontrer voilà, des personnes comme vous, bon, à la fin, ils sont aussi convaincus que les partenaires. Donc compétences, voilà, dans ce registre-là, travail en équipe, le numérique, l'auto-formation, parce qu'on est persuadé que voilà, ce qu'on leur apprend aujourd'hui et ce qu'ils feront dans 30 ans, ça n'aura rien à voir. Et donc au niveau des méthodes, on insiste de plus en plus sur voilà, des pratiques un peu participatives qui pourraient réutiliser dans leur futur métier. Et donc je vous ai amené un petit outil, je ne l'ai pas fait ce matin, vous avez de la chance, cet après-midi, comme il y en a qui piquent un peu du nez. Donc je lâche le micro. Donc c'est un outil pédagogique qu'on a développé plutôt pour parler de la transition agroécologique avec des étudiants plutôt de l'enseignement agricole. Mais finalement, en consultant les cartes que j'avais dans mon sac, je remarque qu'il y en a énormément qui concernent le climat, l'énergie. Et donc juste vous proposer de tester très rapidement, on va dire une petite partie, t'inquiète pas, ça sera pas long, juste pour introduire la notion des outils qu'on utilise pour former, qui ont beaucoup évolué et qui sont beaucoup plus efficaces. Moi, je me souviens d'un chercheur qui avait étudié SIAD de près. Quand on fait une présentation un peu formelle, en 15 jours, on a tout oublié. Quand on fait une visite sur le terrain, on en retient 50%. Et quand ensuite, on a à restituer, à avoir un peu de réflexibilité sur ce qu'on a fait, réflexibilité, bon, je suis fatigué moi aussi, et bien là, on retient quasiment 100%. Donc tout ce qu'il faut en stage, un projet tutoré en général, là, ça s'ancre bien. Et donc tout ce qui est méthode active, j'y vais, c'est plus efficace. Donc moi je leur présente quelques outils possibles pour faire émerger les représentations d'un groupe sur l'énergie, faire travailler de manière collaborative un groupe et faire émerger des projets. Et là cet outil-là je l'utilise sur voilà, plus les aspects connaissances et ensuite ils vont le tester en classe. C'est rapide. Et tu vas jouer aussi. Ouais. Donc en gros c'est des solutions lié à la transition énergétique et à l'agroécologie. Et puis 3 problèmes. Dans le jeu, il y a 21 problèmes, 21 solutions. Donc on est vraiment sur le chiffre clé de l'agenda 21. Et je vais juste donner 3 problèmes ici. Voilà. Donc vulnérabilité au changement climatique, perte d'autonomie des territoires et réchauffement climatique. Donc on a plusieurs modes de jeu, mais très simplement, un des problèmes donc, que je vais citer... allez, changement climatique et changement climatique. Donc, je vais vous laisser le micro, vous allez me dire bon, très rapidement pourquoi c'est un problème, vous, on va dire, un ou deux éléments qui permettent de montrer que c'est un réel problème dans la vie de tous les jours. Et le problème de tous les jours, c'est vrai que le changement climatique on y est. Quand on voit cette photo, le Groenland est en train de nous fondre, là, des tonnes, des milliers de tonnes de glace, oui. Ok. Et donc maintenant, je vais demander à toutes les solutions, parce que vous avez vu, il y en a beaucoup, toutes les solutions qui sont ici évoquées, lesquelles pensent que leur solution peut avoir un impact pour atténuer le réchauffement climatique. Donc vous levez la carte si vous pensez que votre solution peut contribuer. Donc on a une solution ici, 2, 3, 4, 5, allez, vous peut-être, vous ne savez pas trop. Allez, ici, donc c'est quelle solution, et puis essayer de justifier, d'argumenter pourquoi. Moi j'ai une carte qui s'appelle circuit court. Ouais. Moi je me dis, c'est une gestion, derrière le circuit court, une gestion raisonnée des échanges. Donc on reconsidère son rapport à la consommation et ça limite les transports qui vont être générateurs de grosses émissions. Alors on ne va pas faire l'essai, mais je pense qu'on peut dire que ça colle. Et donc derrière la carte, il y a plusieurs modes de jeu, on voit que le logo apparaît. Et donc c'est en effet une des solutions, un des leviers pour la transition énergétique et agroécologique. Donc voilà, quand on est en formation, nous on le fait avec les étudiants et après on leur demande de le faire eux dans des classes. Et donc là, eux, en termes d'apprentissage, c'est à la fois les connaissances, mais aussi l'animation, savoir cibler le public, etc. Donc c'était juste une illustration pour vous montrer que dans les méthodes qu'on utilise, nous en formation, l'idée c'est qu'ils puissent après les réutiliser par la suite et être plus efficaces dans la formation. On fait partie du réseau formateur, c'est très important. J'avance. Donc au niveau des territoires, voilà, que ce soit des EPCI ou des territoires impliqués dans la transition énergétique, bon, vous les connaissez tous. Nous, dans notre territoire, on travaille beaucoup avec les PETR et les EPCI. Et donc les formes qu'on utilise plus en termes de conventionnement avec ces structures, c'est
Le projet tutoré, s'il y en a qui sont intéressés, il y a encore quelques étudiants qui cherchent. C'est un groupe de 3 étudiants, de septembre à octobre, plutôt à mars, qui travaillent 150 heures chacun pour répondre à une commande d'un territoire. On l'a fait sur du CEP pour un PETR à côté de chez nous. Et ensuite, ça a donné lieu pour certains des stages et à des emplois. Ensuite, ça peut être des stages. Donc là, on est plutôt de mars à juin, mais ça peut être plus long aussi. Donc là, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc un récemment en communauté d'agglomération de Chaumont, et puis un peu plus ancien, communauté de communes des Landes, qui travaille encore et qui est très actif dans le réseau TEPOS. Ensuite, dans les cours, beaucoup d'intervenants de territoire et aussi des collègues qui forment aux outils de diagnostic, notamment Climagri. Et c'est en lien avec le projet réel d'un territoire proche. Et enfin, on a sur les 20-25 intervenants professionnels des structures très actives comme le syndicat de l'énergie qui participent régulièrement, annuellement à notre conseil de perfectionnement. Et ça permet de nous être en attention avec ce qui se passe sur le terrain pour améliorer le contenu et avoir plus d'opportunités pour nos jeunes. Alors c'est vrai que nous, on ne répond pas à une commande directement des structures, on va le développer avec le service formation continue, mais on est vraiment là pour faciliter l'insertion, nous plutôt des jeunes, et puis ça permet d'avoir des personnes formées qui répondent à vos attentes pour les territoires, c'est l'objectif. Tu évoquais aussi dans certains cas l'importance que pouvaient avoir les nouveaux embauchés sur la diffusion de nouvelles manières de faire et de nouvelles compétences aussi au sein de la collectivité. Est-ce que tu peux développer ? Ça, on l'a remarqué sur des territoires qui commençaient vraiment, et notamment des territoires ruraux où au final le stagiaire qui a été embauché était celui parfois qui avait les connaissances, les compétences pour former aussi les techniciens autour. Alors nous, c'est pas l'objectif, mais on s'est rendu compte que certains avaient cette capacité. Et en fait, ça fait dans la structure une montée en compétences uniquement par l'accueil d'un stagiaire, et surtout à la fin du stage où ils sont plus formés.